Notre voyage parmi les kanji, on va arriver au 1600, tranquillou bilou. Tant mieux, et ben surtout tant mieux pour vous si vous suivez cette série depuis le début, sinon n'hésitez pas à reprendre depuis le début et à follow, liker, partager tout ça. Hmm. Donc, notre kanji numéro 1591. La dernière fois on avait vu le kanji de manger, le repas, taberu. Il était temps. Cela soit dit entre nous. Je vais fermer ma fenêtre, j'ai peur d'avoir froid. Hop. Et donc, là, on va l'utiliser dans un kanji qui va commencer avec le mouton. Le mouton, vous vous souvenez peut-être, c'est le roi avec deux cornes en haut. Les deux cornes et en dessous le kanji du roi. Et en dessous, je vais avoir le kanji pour le repas, manger, hop. Et vous voyez, il va être un peu écarté en haut. Ça va pas être comme une pointe là. Et en dessous, hop, je mange. Taberu. Hop. Ok. Ce kanji dont la prononciation on c'est yo et la prononciation kun c'est un joli verbe qui est le verbe yashinae. Voilà. C'est un kanji qui évoque des idées plutôt positives. Le fait de nourrir, d'encourager quelque chose, de cultiver quelque chose. Vous voyez là. En anglais, on a le mot-clé foster avec. Nous, on va dire voilà, quelque chose comme nourrir, élever. Prononciation Ryo, je la connais moins. Voilà, voilà. Donc il y en a par exemple Yoshi, c'est un enfant adopté, avec le ko de kodomo. Yoiku, et puis ce verbe yashinao. Cultiver, encourager quelque chose. Donc, si on peut garder l'idée de cultiver ou l'idée de nourrir, en tout cas dans les deux cas, on est aidé par la présence du mouton. On mange un mouton, on mange un bon mouton, voilà, bah, ça peut évoquer pas mal de choses liées au fait de manger de la viande de mouton. Donc je sais pas, on peut parler des fêtes de l'Aïd, on peut penser à un bon méchoui. Donc voilà, voilà, on peut imaginer quelqu'un qui s'est bien développé, qui a été bien nourri parce qu'il mangeait du mouton, tout simplement. On va encore retrouver le repas, le fait de manger dans le suivant. Tac. Oups, j'ai pas bien fait là. Voilà. Je vais descendre un petit peu plus bas et on va y arriver. J'incline moins. Vous reconnaissez peut-être la musique de Castlevania, version chill. Donc là, on a à gauche la clé pour manger le repas, voilà, toujours avec un seul trait quand il est à gauche, en bas, là, vous voyez, là où j'en ai deux, normalement, là, je n'en mets qu'un quand il est utilisé en clé à gauche. Et à droite, je vais avoir le kanji pour envelopper. Tsutsumu, dans la prononciation on et ho, qui d'ailleurs sera aussi la même prononciation on de ce kanji-là. Alors avec ça, on a le verbe akiru qui veut dire être écœuré de quelque chose. On a avoir mangé de quelque chose au point qu'on n'en a plus envie, si vous voulez. Mo sushi wa akita. J'en ai marre des sushis, j'en mange tous les jours parce que je suis richissime par exemple. Ce n'est pas mon cas. Et donc ho, qu'on trouve dans quoi? Ben, est-ce que c'est pas hoa? Voilà. Hoa. Avec le voilà, qui est le sentiment de satiété ou de saturation si c'est un petit peu poussé plus loin. Donc notre satiété, notre saturation. Bah moi j'ai pensé à un truc qui m'énerve énormément et un truc dont je sature, c'est les emballages au Japon et la bouffe qui est emballée au Japon.
Les Japonais, c'est vraiment les experts du suremballage. C'est catastrophique la quantité d'emballage qu'ils mettent autour de la bouffe. Et moi, ça me fatigue tellement que ça m'a aidé. Je sature tellement de ce problème que c'est ce qui m'a aidé à retenir ce kanji. Voilà. Et vous le verrez, hein, vous achèterez des bonbons. Tous les bonbons sont dans des emballages unitaires, dans des sacs, qui eux-mêmes parfois sont dans d'autres sacs. Et puis quand vous arrivez à la caisse, on va vous proposer de mettre tout ça dans un sac en plastique, bien sûr. Voilà, voilà. Alors là, on va regarder un composant. Composant qui n'est pas facile, je trouve, à bien identifier au niveau du sens. Donc, il commence par un trait horizontal là. Ensuite, on va avoir un trait qui fait un coude. Parfois, il est fait en deux traits. Bon, là, on va le faire en un seul. On va voir si ça marche, vous voyez. Mais je ferme pas, hein, c'est pas un rectangle. Hein. Là, ça touche pas complètement non plus. Ensuite, je vais avoir un trait qui va légèrement biseauter en diagonale là. Et à droite, je vais avoir une petite jambe qui remonte. Ok. Donc ça, c'est juste un composant. On va pas le retenir en tant que kanji, parce qu'en japonais, il est... il est pas tellement utilisé comme... Ouais, regardez... Ouais. Il n'est pas beaucoup utilisé, voilà, il est surtout utilisé comme un radical, comme une clé de lecture. Ok. Et le sens que lui donne M. Heissig à cette clé de lecture, c'est un truc assez particulier, il lui donne le sens d'une serveuse dans un restaurant. Pourquoi une serveuse? Je ne sais pas, mais je l'ai admis comme ça, comme tous ceux qui utilisent sa méthode. Voilà, donc peut-être qu'elle boite un peu la serveuse, qu'elle est un peu, qu'elle a connu des jours meilleurs, que là elle tient un plateau avec son coude plié, je sais pas trop. Bref, ça c'est notre c'est notre serveuse dans un restaurant, ok. Le premier kanji qu'on va avoir avec notre serveuse, alors on va laisser de côté le repas, mais on va avoir l'argent. Hop. À gauche. Donc j'ai pas le petit toit et le petit trait en plus, je suis pas sur le repas, je suis pas sur la bonté, le halo de sainteté, non, je suis sur la clé argent. Et à droite, je vais avoir ma serveuse. Ok. Que j'ai pas dessiné depuis Mathusalem. Ok, il me l'a reconnu. Hein. Vous voyez ce trait là, parfois ça donne quelque chose comme ça en caractère imprimé. Donc elle a vraiment une forme assez, je sais pas, assez bizarroïde, cette serveuse. Ce kanji, alors on est sur un sens plus abstrait, figuré, pas très concret. Ça veut dire précédemment, déjà. C'est le sens de ce texte-là, de ce petit mot, sudeni. Déjà, on a déjà fait quelque chose précédemment. Et en lecture on, c'est la lecture ki. On trouve notamment dans un terme qui est pas mal utilisé de nos jours, qui est kidoku. Kidoku, ça veut dire quelque chose qui a déjà été lu. Hein, à droite, c'est yomu, le verbe lire. Donc kidoku, ça veut dire quelque chose qui a été lu, comme un message, un email, un message sur WhatsApp ou sur Line, etc. Hein. Et donc vous pouvez avoir des jeunes japonais qui vont se disputer parce que quoi tu m'as laissé en kidoku, tu m'as même pas répondu à mon message alors que j'ai vu que tu l'avais lu. Donc voilà, moi c'est comme ça que je suis tombé sur cette prononciation ki. Ou kikon, ouais, quelqu'un qui est marié, hein, qui est déjà marié, hein, avec le kanji du mariage, le kon de kekkon. Voilà, voilà. Alors, l'idée que c'est déjà quelque chose. Moi, j'ai pensé que que ma serveuse, voilà, comme je la trouvais un peu boiteuse là sur ce kanji, je me suis dit qu'elle était un peu flemmarde et qu'il n'était pas terrible le restaurant dans lequel elle travaillait, cette serveuse.
Euh, hop, je me relève. Et que notamment on y utilisait de l'argenterie, donc de l'argent, hein, découvert en argent, mais que parfois ils avaient déjà été utilisés par d'autres clients et qu'ils n'étaient pas bien lavés. Voilà. Donc la serveuse m'apporte l'argenterie, mais je fais une mine dégoûtée parce que je vois qu'elle a été déjà utilisée, elle a déjà servi. Pauvre serveuse. Ensuite, on va prendre exactement le kanji qu'on vient de voir et on va lui rajouter un composant sur la gauche. Le composant de l'arbre. Et puis après, on continue. Hop. Hop. Oups. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Yes, il est là. Donc, il est un peu comprimé en largeur, celui-là. Alors, ça désigne les contours. L'idée de ce kanji, c'est aussi quelque chose de global, quelque chose grosso modo, quoi. Les grandes lignes, voilà. Hein. Les grandes lignes, les contours approximatifs de quelque chose. C'est vraiment le sens de ce kanji et du terme omune. Hein. Omune ni, hein, c'est grosso modo ça. Hein. C'est l'idée générale. Omune. Et en lecture on a gai, comme dans par exemple le mot gainen, hein, qui veut dire un concept, une idée globale, une notion de quelque chose. Omune gai gainen. Gai-san, une estimation. Voilà, voilà. Donc on est sur du vocabulaire assez élaboré là, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc sur ce kanji, sur comment le retenir? Pardon. En fait, pour le retenir, moi, je ne l'ai pas décomposé. En fait, voilà, je ne l'ai pas décomposé en me disant c'est l'arbre plus précédemment, parce que je trouvais ça trop abstrait. J'ai pris le kanji, j'ai associé les deux éléments-là, de gauche, pour faire le kanji de la racine. Voilà. Voilà. Hein. Le kanji de la racine. Vous voyez que vous retrouvez là dans cette partie gauche. Donc, la racine et la serveuse. Ok. Donc, moi, ma serveuse, comme elle est boiteuse et qu'elle est vieillotte et qu'elle va pas très bien, j'ai pensé que à la racine de ses cheveux, je voyais des contours de sa coloration. Peut-être qu'en dessous, elle a des cheveux blancs ou des cheveux bruns et que c'est une fausse blonde ou je ne sais quoi. Mais j'ai pensé aux contours, hein, pour le sens de ce kanji, si on prend les contours généraux, les grandes lignes. J'ai pensé aux contours de la coloration de ma serveuse. Voilà. Parce que elle n'a pas encore refait sa couleur. Le suivant, ça va être un peu le même genre. Ah oui, la dernière fois, je m'étais planté là-dessus, donc je vais faire sur cette clé-là. La clé de l'état d'esprit. On fait d'abord les deux petits traits, puis le grand trait. Et là, ça devrait aller mieux. Et ensuite, ça va être similaire. On va avoir notre argent, puis notre serveuse. Très laid ce kanji. Je croise franchement pas souvent. Vraiment pas. Tchac, tchac, tchac. D'ailleurs, il me l'a pas bien reconnu. Ouh là là, ça veut dire qu'il va falloir que je repense à une prononciation de ce kanji. Tchac, tchac, tchac. C'est pas grave. On va le retrouver par le vocabulaire. Oups. Non, je ne cherche pas U. Je
cherche le verbe urame, urame. Ouais. Ah, si, il y avait... Ah, il se prononce Guy, celui-là aussi. Mais le mot dans lequel je l'ai en tête m'échappe. Ah bah si, l'air. Voilà. Il me l'avait quand même un petit peu reconnu. Alors, donc, parce que le mot-clé qu'a mis ce cher Isig, c'est un faux ami en français, c'est rue. Ça n'a rien à voir avec la rue. Hein. Ça évoque plutôt une émotion intense de regret, d'indignation, de lamentation. On se lamente de quelque chose. Vous voyez, il y a le verbe nageku qui s'écrit pas tellement avec ce kanji-là, hein, qui veut dire soupirer, se lamenter, déplorer quelque chose. Et avec quoi j'avais vu ce guy? Avec Kigai? Non. Non, j'avais une autre idée de mot, je ne sais plus lequel c'était. Gaitan, Gaisen, non. Peut-être Gaisuru. Bon. En tout cas, voilà, ça c'est pas le mot qu'on trouve à tous les coins de phrases. Mais dedans, il y a effectivement urame, hein, le fait d'éprouver du ressentiment, hein, qu'on avait vu dans la session précédente. Donc, du ressentiment, hein, de la haine, le fait de détester, de ne pas aimer quelque chose. Donc, voilà, j'éprouve du ressentiment. Enfin, j'ai ma serveuse qui éprouve du ressentiment, qui regrette. Euh, Poup, poup, poup. Je corrige juste un truc dans ma base de données. Voilà. Elle se lamente. Pourquoi elle se lamente? Pourquoi son état d'esprit? Bah, elle peut penser à tout ce qu'elle a déjà vécu, tout ce qu'elle a vécu précédemment. Peut-être qu'elle était plus heureuse avant de prendre ce job de serveuse, avant son divorce ou avant sa vie difficile. Je sais pas, j'ai ce personnage assez pathétique de serveuse dans ma tête, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison d'être malheureux parce qu'on est serveuse. Mais bon, il s'est formé dans ma tête comme ça, j'ai réussi à lui associer ce petit kanji. Ce petit kanji. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va avoir un kanji que j'aime bien, qui est tout simple. Donc, c'est le kanji qui indique quelque chose de plat, de plan, d'uniforme, quelque chose Il est très zen ce kanji. Encore plus zen quand on va voir le sens qu'on lui donne comme composant. Donc, il commence par un trait horizontal comme ça, ensuite deux petits traits obliques comme ça, un deuxième trait là, et un dernier trait vertical qui ne le traverse pas en haut, mais uniquement en bas. Voilà. Donc un joli petit kanji. 1, 2, 3, 4, 5 traits. Donc il veut dire quelque chose de tout lisse, plan, plat, hein, uniforme. Quelque chose de plat, quoi. Hein, c'est le sens de taira, hein, quelque chose de plat, de lisse. Le verbe tairageru, il est à l'origine, il voulait dire aplatir quelque chose, mais maintenant il veut surtout dire bouffer entièrement. Imaginez un monticule de nourriture sur votre assiette et vous allez l'aplatir, bah c'est ça, tairageru. Il est marrant ce verbe. Il a pas mal de prononciations on trouve très souvent hei comme dans heiwa, hein, heiwa, on a dit la paix. On avait aussi Heisei, c'était le nom de l'ère Heisei, l'accomplissement de la paix, jusqu'en 2019. Hein. Hop, Heiwa Heisei.
Quoi d'autre vous dire? Donc il est plein de paix, P-A-X, n'est-ce pas? Ce petit kanji. Et son sens en tant que composant, ça va être le nénuphar. Et là, ça peut être un peu un pictogramme, hein. Vous pouvez imaginer que ça ressemble à la fleur du nénuphar avec ses racines qui descendent sous la surface, sous l'eau. Voilà. Donc, vaut mieux essayer de le retenir comme ça, en tant que composant. Le premier kanji qu'il utilise, avec une forme un petit peu déformée dans la partie droite, vous allez voir, commence par la clé de la bouche à gauche et à droite. Je vais la voir, mais vous voyez, avec le premier trait qui est un peu oblique. Ok? Je fais mon deuxième trait là, et le trait vertical, je vais lui rajouter un petit hane. Il va remonter très légèrement sur la gauche. Ok? Donc ça ressemble, mais c'est un petit peu différent. Mais c'est quand même le même élément, le même composant. Et ça, c'est un kanji très courant. C'est le verbe yobu, qui veut dire appeler. Appeler quelqu'un. Hey, hey, comment ça va? Tac, tac, tac. Et en lecture on, c'est ko, comme dans le mot kokyu, hein, qui est le souffle, la respiration. Kokyu. Tac, tac, tac. Donc voilà, un mot bien important. Et moi, je m'étais imaginé une scène où quelqu'un se baladait autour d'un grand étang plein de nénuphars, et que de l'autre côté de l'étang, quelqu'un m'appelait en ouvrant grand la bouche, en disant Hey, hey! Donc voilà, une jolie scène. Le nénuphar, il est sympa, il nous fait des kanji plutôt zen. Le prochain kanji qui utilise le nénuphar. Donc cette fois-ci, on va avoir la... Oups, j'en perds ma petite zik. Je vais avoir la clé du sol, la terre à gauche. Et à droite, oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas très bien fait, hein. Oui, parce que là, excusez-moi, je m'ai trompé, je m'ai gouré. Là, on va utiliser sa forme normale à notre nénuphar. On va pas lui faire les petites élégances du kanji précédent. Donc ça, c'est un kanji moins courant qui désigne, alors c'est un truc très japonais, mais c'est quand même un Jōyō kanji, les amis, qui désigne une surface de 2 tatamis. On appelle ça un tsubo. Voilà, on appelle ça un tsubo. À peu près, ça fait à peu près 3,3 mètres carrés. Puisque correspond à 2 tatamis. Tatami, c'est 1,80 m par 70 cm, je crois. Ou 80 cm, je me trompe toujours. Donc ça doit faire à peu près ça. C'est un tsubo. Et pour le retenir, moi j'ai pensé qu'à un très grand nénuphar, justement, qui recouvrait une grande surface qui était tellement vaste qu'il recouvrait sur le sol, une grande surface correspondant à peu près 2 tatamis, donc un tsubo. Voilà, bon après ça c'est un kanji, bon, on ne le voit pas tout le temps, hein. Le suivant en revanche, il est bien courant. Cette fois-ci, j'ai la clé du langage, la langue à gauche. Et à droite, j'ai mon tsubo. Pas mon tsubo, mon nénuphar. Mon grand nénuphar. Donc, j'ai la langue et le nénuphar. Ouh. Ce kanji, dont la seule prononciation, c'est hyo, hein, en prononciation... Et coucou dans le chat, juste mes yeux ne sont pas très bons et j'arrive pas à voir le pseudo. Mes excuses. Donc c'est hyo qui veut dire évaluer, hein, l'évaluation. On le trouve dans quoi on le trouve déjà ce kanji? Tchac. Pardon, oui. Coucou Saraline 55.
Euh, on trouve dans, par exemple, Hyoban, hein, qui veut dire la réputation publique de quelqu'un. Ce han, là, c'est le jugement. Donc le jugement basé sur une évaluation. Hey, coucou Hélène, comment tu vas? J'espère que tu as la forme. C'est rare que je te vois sur le chat, que ça match avec ta time zone. Il doit être super tard chez toi là. Ça doit être le milieu de la nuit. Donc, puisque Hélène est en Nouvelle-Calédonie, et oui, vous voyez, tout le globe s'intéresse au kanji. Donc, Hyoban, la réputation, et ce hyo, l'évaluation, la critique. On a aussi le mot hihyo. Bon mot pour s'entraîner à prononcer le H, hihyo. Hihyo. Ah oui, 22h45, ça nous fait 9h de décalage. Ouais, pas mal. Hein, donc hihyo, la critique. Donc on évalue des choses. Alors comment J'avais peut-être pensé à un critique d'opéra avec ce kanji. Je sais plus trop pourquoi. C'est les nénuphars, ça me rend complètement poétique. Et ça m'avait fait penser à l'opéra Madame Butterfly. Et j'avais pensé à un critique qui avait laissé une critique absolument assassine de cet opéra, qui est devenu quand même un standard, hein, et qui a eu beaucoup de succès. Voilà. Donc il a dit des choses sur les nénuphars, c'était son évaluation. Il avait détesté les nénuphars dans... Pourquoi il y aurait des nénuphars dans Madame Butterfly? Plutôt des papillons, mais bon. Je ne sais pas, c'est comme ça que je l'avais retenu, les amis. Vous ferez vos propres images mentales et elles seront formidables. Donc, trouver, dire le langage et dire quelque chose sur les nénuphars. Quelle idée de critiquer les nénuphars. Alors, le suivant. Donc, c'est un composant qui ressemble énormément, franchement, est presque impossible à distinguer, à un katakana. Le katakana mais. Pour ceux qui ont encore du mal avec les katakana. Ça, c'est... voilà, il ressemble énormément. Ok. Donc, le sens qui va prendre ce petit composant, ce petit élément, parce qu'on ne va pas l'apprendre comme un kanji en tant que tel, mais vraiment comme un composant, c'est un petit fagot, un petit tas d'herbes. Ok. Un petit tas d'herbes. Un fagotin, si vous voulez, une gerbe de je sais pas quoi. Voilà. Donc peut-être on peut voir deux brindilles qui se croisent comme ça, et ça me fait mon petit fagot de brindilles. Bref. Le premier qui va l'utiliser, va utiliser cette brindille, hop, que je vais faire un peu mieux, hop, voilà, avec un katana, avec un sabre, une épée. Vous voyez à droite? Voilà. On l'a reconnu ici. Ça, c'est le verbe karu qui veut dire, comment dire, couper une plante que vous allez récolter, pardon. Ou couper une brindille, par exemple. Voilà. Tiens, est-ce que c'est le truc de Momijigari? Non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Ça veut dire aussi couper les cheveux, oui, bien sûr. Hein. Kami o karu. Hein, couper les cheveux. Donc pour ça, c'est quand même un mot qui est utile dans le quotidien et un kanji qu'on peut trouver assez facilement. Les prononciations on, je vous avoue, je les connais moins. Gaijo, ça m'a l'air... ouais, je connais pas trop ces mots-là. Je devrais. Mais vraiment, le verbe karu, il peut être utile. Hein. Bah, moi je le trouve assez imagé, ce kanji. Hein. On a un sabre qui sert à faire la moisson, qui sert à moissonner les tas de céréales pour ensuite en faire moissonner les épis de blé par exemple, pour ensuite en faire des tas, des petits fagots, voilà, qu'on met ensemble. Bon, je trouve qu'il marche plutôt bien.
Ensuite, hey, et les amis, bravo à vous, bravo à nous, puisque c'était le kanji numéro 1600. Et oui, et oui, et oui. On avance, on avance, on avance. Donc, ensuite, on va prendre ce qu'on a fait là, mais on va rajouter quelque chose dans cette partie en bas à gauche. Hop. Donc, j'ai mon fagot, et en dessous de mon fagot, j'ai un arbre. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Visiblement, il n'aime pas trop quand je dessine ce composant-là. Non, c'est pas celui-là. Comment je vais m'en sortir? Dai Pinchiles. Ça m'embête comment ça se fait qu'il ne l'ait pas reconnu là? Je me suis pas planté sur l'ordre des traits. Hein. Tiac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah ouais. Bam bam ba 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 bam. Badadadam, badadadam. Didididi, badadadam, badadadam. Je suis dans la crotte, je suis dans la crotte, je suis dans la crotte. Bon bah c'est pas grave, on va y aller par la recherche par composant les amis. Hein. Ça va être fastidieux. 1, 2, 3, 4. Donc notre petit arbre, on va le trouver là. 1, 2. Ensuite, on va. Est-ce qu'il va me mettre quand même mon petit katana à droite? Voilà. Bah voilà. Pourquoi il n'a pas voulu me le trouver comme ça hein? Qu'est-ce que je fais moi depuis tout à l'heure? Pourquoi il me le. Ah. Ouais, non, c'est bien ça. Hein. Ouais, celui-là, franchement. On le trouve pas, on le croise pas si souvent que ça. Parce que vous voyez, il a toute une flopée de sens religieux liés au bouddhisme, avec ce setsu, ce satsu. Le sens que lui a mis notre ami Heisig, c'est le moment, mais je vais quand même rechecker un petit peu le vocabulaire parce que ça me chafouine. Hein. Voilà, bon, Setsunateki, quelque chose d'éphémère, le moment, l'instant. Hein. C'est quand même mieux de garder ce sens-là, un moment, instant. Ouais. Donc ça, c'est un kanji avec lequel j'ai encore un peu de mal, parce que je le vois vraiment pas assez souvent. Enfin, quand je tombe sur Setsunateki, j'ai pas de problème ni sur le sens, ni sur la lecture, mais alors c'est vraiment pas le genre de kanji que je pourrais vous sortir comme ça. J'ai un petit peu oublié. Si on se fait un. Mais je me souviens de quoi de l'histoire néotechnique que je m'étais faite, c'était. Je m'étais posé la question de. Au moment où on coupe un brin, au moment où on coupe une brindille, une branche à un arbre, euh, est-ce que. Tiac, tiac. Ouais, vieux livre, ça Allen 55, franchement. Voilà, enfin. En vrai, il y a un mot utilisé, c'est Setsuna, Setsunateki, qui veut dire éphémère. Et vous voyez, on est très loin du sens premier de ce kanji, quoi. Donc, bon, on va admettre, et puis on va passer à autre chose. Hein. C'est pas grave hein, d'avoir des difficultés avec quelques kanji, hein, j'en ai certains. Voilà, sur les 2200, si on a 200 qui vous saoulent, c'est pas beaucoup en fait. Hein. Ça veut dire que vous en avez 2000 que vous connaissez bien. Donc celui-là, si on lui met le sens qu'a mis Heisig, qui est plutôt celui du moment, hein, ouais, l'autre sens, pilier central d'une pagode, ouais les amis, hein, on est quand même sur du spécifique là. Moi j'ai pensé je me suis dit, est-ce que l'arbre ressent quelque chose au moment où je lui coupe une brindille? Bon, c'est pourri, ça va pas très bien marcher, mais on va dire que je l'ai quand même fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Ouf. Ah, le suivant, il est vachement mieux. Donc là, on a encore notre petit fagot en haut. Et en dessous, on a une serviette en lin. Hein, on a du tissu. Hop. Voilà. Et ça, c'est un beau kanji qu'on aime, parce qu'il a un joli sens. C'est le ki de Kibo, qui veut dire l'espoir. L'espoir. Hein. Koi negau, jamais vu ce verbe. Oh, il est chou. Ouais, mare, c'est plutôt un autre kanji pour ça. Donc, non. Non, c'est vraiment le ki de Kibo, hein, celui-là. Hein. Ou kisho, quelque chose de rare. Tiens, c'est aussi le kanji qui sert pour indiquer la graisse. Drôle. On risque pas de tomber souvent dessus. On dirait plutôt Girisha. Donc, le ki de Kibo, l'espoir. En sens, c'est l'espoir. Alors, tchac tchac tchac. Hein, en dessous, c'est notre tissu. Et ben, on pourrait penser à l'espoir. Ah oui, j'avais pensé à. Moi, j'avais pensé à l'esclavage aux États-Unis. Ben oui, parce que la récolte, hein, le fait de couper des brindilles et tout ça, pour faire des fagotins de coton pour ensuite en faire des draps, du tissu, des choses comme ça. Donc c'était le quotidien des esclaves américains dans les champs de coton. Et j'ai imaginé ces esclaves américains dans les champs de coton qui chantaient pour supporter la chaleur, le travail, les traitements inhumains, tout ça. Et le fait que ça leur donnait de l'espoir. Voilà, je me suis dit que même dans les situations abominables dans lesquelles se retrouvaient ces personnes-là, il y avait quelque chose qui leur donnait de l'espoir. Donc voilà, j'ai pensé voilà, à l'espoir qui pouvait animer des personnes réduites en esclavage dans les champs de coton. Je suis tout ému de repenser à ce petit kanji. Je sais pas si vous avez vu le film 12 Years a Slave, mais alors ça c'est un chef-d'œuvre absolu avec l'acteur principal Chiwetel Ejiofor dedans qui est Lupita Nyong'o aussi dedans qui est incroyable. Ça c'est des films difficiles, enfin c'est des films un peu éprouvants à voir, mais c'est des films aussi magnifiques. Qui permettent de voir toute l'horreur dont sont capables les êtres humains et de transcender un peu ça. Bref, on va avancer. Alors, là, on va avoir notre fagotin qui est dans une grande pelle. La grande pelle, hein, le grand récipient, l'espèce de cuve là. Parfois je m'en mêle, je pense que c'est une pelle ou je pense que c'est une cuve. En tout cas, vous voyez qu'il y a mes brindilles qui ont été mises dans une cuve. Et le sens de ce kanji, c'est la vilainie. Le fait d'être méchant, d'être un voyou, d'être très mauvais, quoi. Hein. C'est pas juste le petit délinquant, quoi. C'est vraiment un gros méchant. Et sa lecture, qui n'est qu'une lecture on, c'est Kyo. Voilà. Donc par exemple l'adjectif kyoaku qui veut dire vicieux, haineux, très méchant. Genkyo, le coupable principal, hein, le principal fauteur de troubles, hein, celui qui est à l'origine, avec moto, l'origine, là, vous voyez. Voilà. Donc un vilain, un très méchant, hein, le très méchant, imaginons quelqu'un un voyou très mauvais qui, après la récolte, allait piquer allait piquer ce qui se trouvait dans la cuve et puis
et puis emporter ça chez lui alors que ça ne lui revenait pas. Et que du coup, il s'est fait taper sur les doigts. Mais on va le retrouver ce vilain dans dans le kanji suivant d'ailleurs. Donc, hop, on va commencer par la lune. La lune à gauche. Donc, lune à gauche, dans la plupart des cas, c'est des parties du corps. Et là, ça ne va pas y faire exception. Ensuite, j'ai quelque chose ligoté. Ligoté, quelque chose qui ligoté. Et en dessous, j'ai mon vilain, mon voyou. D'ailleurs, hop, je vais commencer par les brindilles. Et ça, c'est un bon kanji à connaître. On l'entend beaucoup dans les chansons. Voilà, voilà. En plus, je trouve qu'il a une forme assez originale. On ne voit pas, je sais pas, avec cette espèce de petite croix là. Donc je trouve qu'il se retient bien. Ce kanji, son sens, c'est la poitrine. Les seins. Hein. Aussi la poitrine pour les hommes aussi. Hein. Donc la poitrine au sens large. Mais ça peut aussi désigner voilà, les attributs féminins. Hein. Et donc, moi, mon histoire mnémotechnique, j'avais pensé en fait au fait que dans les mangas, souvent les poitrines des personnages féminins sont assez généreuses. Hein. On appelle ça du fan service. Hein. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu problématique, mais voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai pensé que la partie du corps, souvent, parfois les méchantes d'ailleurs, donc j'ai pensé que là mon vilain, mon voyou, mon méchant était une méchante, qui était toute ligotée là, ligotée, un peu bandage, je sais pas quoi. Et la partie du corps qu'on voyait le plus chez elle, c'était son énorme poitrine. Voilà, voilà. Comme ça, je ne l'ai pas oublié, celui-là. Hein, mais mener, c'est la poitrine au sens large. Ça désigne aussi, c'est là où on a le cœur qui bat, donc ça peut aussi désigner les sentiments. Hein. Hein, l'autre jour, j'ai une chanson qui disait Mener no oku no imeji, hein, une image au fond de ma poitrine, au fond de mon cœur. Ça désignait mon cœur, mes sentiments. Donc ça n'est pas forcément érotique, les amis. Ensuite, alors le suivant, je l'adore. Pourtant, il est assez tarabiscoté. Et je crois qu'on avait déjà vu cette partie gauche, assez compliquée. Hein. On commence par le chapeau de forme en haut. Ensuite, on a le vilain, le méchant. Bah non, on l'avait pas encore vu parce qu'on n'avait pas eu notre vilain. On va l'avoir après. Je suis bête. En dessous, je vais avoir une ceinture et un coude. Tout ça, c'est seulement la partie gauche. Donc il est assez compliqué ce kanji, mais je sais pas pourquoi je l'adore. Peut-être parce que je me suis bien galéré à l'apprendre. Et à droite, j'ai la dinde. Ok. La dinde. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Oui, merci beaucoup. Alors, ce kanji, son sens, c'est détacher, séparer quelque chose. On a le verbe hanareru, qui veut dire être séparé, qui est plus un verbe intransitif, et hanasu, qui veut dire séparer quelque chose. Et en prononciation on a ri, comme par exemple ririku, qui veut dire le décollage, le moment où on se sépare du sol, du continent, hein, on se sépare de la terre, le moment où l'avion décolle, ririku. Le contraire, c'est chakuriku, le moment où il arrive sur la terre, où il se colle à la terre. Et pour ce qu'on a comme autre mot, non. Kairi, les incohérences. Rikon, le divorce. Hein. Kekkon, le mariage. Rikon, avec la séparation, c'est le divorce. Donc, séparer, détacher quelque chose, c'est ça le sens de ce kanji. Voilà. Moi, j'ai pensé à un personnage de dessin animé assez particulier qui a un chapeau haute forme. Il s'appelle le Docteur Facilier
et c'est le méchant dans La princesse et la grenouille. Vous voyez, il a une bonne tête de méchant, avec sa tête de mort sur son chapeau. Il ressemble à un pimp là, avec sa plume. Voilà, il a un beau chapeau homme de forme et c'est un vilain, c'est un méchant. Bon, voilà. Donc à gauche, là, j'ai pensé à ce personnage-là. Et comme dans ce dessin animé, je sais pas si vous l'avez vu, bon, c'est pas un immense Disney, mais ça se regarde. Il est plutôt sympathique. Lui, il fait des potions, il a des accessoires, des choses comme ça. Il y a un côté vaudou, hein, on parle de vaudou aussi dans ce dessin animé. Et moi, j'ai pensé que ce bonhomme, il avait notamment des ingrédients, un peu comme dans cette image, qu'il avait des ingrédients pour faire des potions magiques, des trucs vaudous. Euh, ouais, j'ai pas d'image où il a les trucs autour de la ceinture, mais j'avais pensé, voilà, j'ai imaginé. Enfin, il a une belle ceinture quand même, vous voyez, hein, qui lui fait une taille de guêpe là. Et j'ai pensé que le docteur Facilier, il avait à la ceinture quelque chose qu'il allait détacher, et c'était une dinde morte. Voilà, une dinde qu'il allait mettre dans son chaudron pour faire je ne sais quelle potion maléfique qui allait lui permettre de transformer les gens en grenouilles ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc je l'ai pensé au moment, vraiment une image mentale où il a détaché cette, cette dinde de sa ceinture pour la jeter dans son chaudron et faire une potion magique. Et du coup, je l'oublie pas ce kanji. Et pour continuer avec notre docteur Facilier, alors j'ai un peu triché sur ce kanji là, parce qu'à gauche on a le roi, mais j'ai pas vraiment pensé que c'était le roi, j'ai plutôt pensé que c'était le joyau. Vous savez qu'il y a un petit trait en plus, en bas. Je vous le remontrerai après. Et là, cette fois-ci, je l'ai à droite, mon vilain personnage. Hop. Ok. Donc ça, c'est un kanji que vous n'allez pas voir très souvent. Ok. Il désigne une pierre précieuse, en particulier le lapis lazuli. Et là, vous avez envie d'arrêter le japonais là, pour ce truc-là. Quoi? C'est un Joyo kanji, le lapis lazuli, mais il faut arrêter le délire. Bon, en fait, on trouve ce mot surtout dans Joruri, hein, qui est une forme de... Une forme de... Mais non... Hein? Bon. Mais si on le trouve dans Joruri... Ah, c'est Joruri. Voilà, j'ai pas Joruri. Le Joruri, hein, qui est l'art de la récitation accompagnée du shamisen. Donc, qui est un beau, voilà, un art lyrique traditionnel japonais. Sans doute pour ça, on a aussi Ruri tout court, qui veut dire le lapis lazuli. Bon, tiac, 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 tiac. Que vous dites d'autre sur ce kanji, à part que voilà, il est quand même vachement rare. Hein, on ne trouve pas très souvent. Donc, comme il est rare, moi voilà, au lieu de penser au roi, là, j'ai pensé aux bijoux. C'était un peu plus facile. Donc, les bijoux du docteur Facilier, vous voyez, hein, il a peut-être des pierres précieuses, des cristaux. Regardez-moi ça sur son sceptre là, il a une espèce de truc violet. Bon, le lapis lazuli c'est plutôt bleu. Hein. Voilà, j'ai pensé que c'était les cristaux, des pierres magiques dont il pouvait se servir. Et ça fait le job, on va dire. Hein. Ensuite, je vais retrouver mon petit fagot sur un arbre. Hein, donc, comme j'avais tout à l'heure dans mon kanji un peu compliqué, là, qu'on voyait pas très souvent, là, c'est un kanji beaucoup plus courant, beaucoup plus utile. À droite de ça, je vais avoir le composant du missile, avec le vent en haut et en dessous l'entrejambe. Bon, ce kanji-là désigne le meurtre. Le fait de tuer quelqu'un, c'est le verbe korosu. Hein. Korose, tue-moi. Koroshite kudasai, tuez-moi s'il vous plaît.
Et cette lecture satsu, on la trouve donc, par exemple, de Korosu, on a hitogoroshi, le meurtre d'un autre être humain, l'homicide. Satsu, on l'a dans quoi? On a dans ansatsu, qui veut dire un assassin, par exemple. Donc un kanji très très courant. Niveau N3, satsugai, un meurtre, par exemple. Voilà, voilà. Donc, moi j'ai pensé que le fait d'aller bousiller les arbres afin qu'ils soient réduits à l'état de petits fagotins en utilisant des missiles, hein, j'ai pensé à de la déforestation massive, quelqu'un qui utilisait carrément des missiles pour exploser des forêts et les réduire à l'état de petits fagotins épars, réduire nos beaux arbres à l'état de fagotins, là. C'était tellement grave et tellement horrible que c'était équivalent à du meurtre. C'était le meurtre de la nature. C'était tué et c'était horrible. Donc c'est comme ça que j'ai retenu ce petit kanji. Mais qui est très important. Hein. Très 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 important. Ok, ok. Bam bam bam. Alors le suivant, il est pas facile à retenir. Enfin, quoique. Hein. Mais quand on n'a que la version anglaise du manuel, on se dit qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Donc, on a grand, hein, dai, oki, le grand ou le grand chien, le grand Saint-Bernard, comme l'identifie M. Heissig. Et dedans, j'ai 4 petits fagotins de brindilles. Ok. Ça, c'est un kanji qui a aussi une forme très particulière. On dirait un peu un visage avec 4 yeux qui est peut-être mort. Et il est associé à un adjectif qu'adorent les Japonais qui est sawayaka. Hein. Le fait d'être frais, d'être voilà, sawayaka, la fraîcheur chez quelqu'un, c'est le fait de respirer un peu la joie, mais aussi l'hygiène. Hein, d'être voilà, de donner une impression de fraîcheur, d'innocence, tout ça, tout ça. Hein. Quand on demande aux jeunes femmes japonaises, voilà, vous voulez quel genre de personne, on dira sawayaka na hito. Quelqu'un qui est rafraîchissant. Hein, c'est le sens qu'on peut donner à ce kanji, plutôt que le mot-clé bracing, qui veut dire tonifiant, hein, comme brace yourselves, tenez-vous prêts, soyez en forme, etc. Mais que moi j'ai beaucoup du mal à me représenter comme terme anglais, on ne le trouve pas très souvent. Donc voilà, l'idée de quelque chose de rafraîchissant. Donc comment on va avoir quelque chose de rafraîchissant avec cette grande personne parmi... ou ce grand chien parmi les petits tas de brindilles. Hmm. Vous savez quoi? Joker, hein, parce que je me souviens, ouais, franchement, je me souviens plus trop de l'idée que je m'étais faite. Il y a des histoires récentes, vous voyez, avec Deadpool et Wolverine, là. Voilà, revigorant. Vous voyez, même les anglophones disent pourquoi il a choisi le mot bracing que personne n'utilise jamais. Pam pam. Bah, sinon, on peut imaginer que notre grand chien, hein, il va. Voilà, on peut imaginer que notre grand Saint-Bernard, là, il était fatigué, il était un peu déprimé puisqu'il passait toute la journée dans la maison. Et quand on a pu l'emmener faire le fou dans le champ où il y avait plein de petits tas de fourrés, petits tas d'herbes, les uns sur les autres, on imagine que le chien il rentre dans un tas d'herbes et puis il ressort de l'autre côté, et puis il fonce dans un deuxième tas, il ressort de l'autre côté, et puis à la fin il se sent totalement revigoré. Revigoré, hein. C'est peut-être ça qu'on va se dire comme mot-clé. Revigoré, j'aime bien. Hein, revigoré, revigorant.
Voilà. Voilà, voilu. Alors, c'est le moment de voir un nouveau petit composant. Alors, qui est aussi un kanji, mais en tant que kanji, il ne fait pas partie de ce tome-là. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Hop, vous voyez, il est parfaitement reconnu là, à défaut d'être parfaitement dessiné. Puisque il veut dire, donc on peut quand même l'étudier un peu pour ça, c'est le mot Tamuro qui veut dire un poste pour une unité combattante, l'armée, un campement, vous voyez, un poste de police, voilà, c'est le sens de ce mot Tamuro. Tamuro. Bon. Oui, c'est quand même un Joyo Kanji, donc je comprends vraiment pas trop pourquoi Aisik l'a pas mis dans sa liste officielle. Euh, et il lui a mis en plus un sens qui est bon, vachement éloigné. Vachement éloigné. Donc après, vous pouvez quand même l'apprendre. Hein, celui-là, franchement, Tamoro, si vous visez le N1, allez-y. Hein. Un baraquement. Hein. Bref. Mais en termes de composants, il a mis le sens d'un ver de terre. Alors, ce qui va bien avec ce trait là qui se traîne un peu comme ça, un ver de terre qui passe à travers je ne sais quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des histoires avec le personnage de Earthworm Jim, qui est une espèce de super ver de terre dans un costume de super-héros. C'est une série de jeux vidéo, ma foi, extrêmement difficile, mais assez dingue. Voilà, vous voyez, puisque bon, bref, il fait des choses assez loufoques, dans ce jeu Earthworm Jim. Donc, si ça vous inspire, vous pouvez retenir ce personnage. Effectivement, hein, il y a peut-être une très vague ressemblance. Voilà. Un kanji qui va utiliser ce composant. Donc d'abord, on va avoir la clé à gauche du fil, hein, itohen, hein, le fil, les textiles, tout ça. Et à droite, j'ai mon petit ver de terre. Ok. Ce kanji qui se prononce Jun, voilà, qui se prononce que Jun d'ailleurs, indique l'authenticité, la pureté de quelque chose. L'innocence, on le trouve avec le mot Junjo, hein, mon innocence, la naïveté. Qu'est-ce qu'on a d'autre Non, il y a des trucs plus sympas. Ah oui, Junsui, Junshin, bref. Vous voyez l'idée, quelque chose d'authentique, pur. Hein, l'authenticité, la pureté, l'innocence. Avec ce kanji. Donc, on a Earthworm Jim, notre petit ver de terre, et du textile. Eh bien, moi j'ai pensé au ver à soie. Voilà. De la soie pure, de la soie authentique. Elle est faite par des vers de terre. C'est un textile. C'est un fil qui est produit par des vers de terre. Sinon, c'est de la soie synthétique et c'est pas bien. Voilà, donc la soie authentique. Cette fois-ci, je vais l'avoir à gauche, mon petit ver de terre. Il change pas de forme. Hein. Et à droite, je vais avoir la tête. Là, on va retrouver la même prononciation qu'on avait tout à l'heure, comme prononciation on du ver de terre tout seul, hein, qui est... Bah alors, ah voilà. Qui est ton. Ton. Voilà, la prononciation ton et niwakani. Ça veut dire soudain, immédiatement, tout de suite. Ben, si on vous approche un ver de terre de la tête, ça va être quoi votre réflexe? Ça va être tout de suite de retirer la tête. Voilà. Comme ça que j'ai retenu ce petit kanji.
avec quoi on a? Ouais, Tonkyo, on a ce Tonkyo, Tonto, Tokoton. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot avec ça? Non, pas Yagate, pas Hitasura. Tonchikan. Voilà, Tonchi, le fait de pouvoir répondre tout de suite, de savoir tout de suite répondre. Ensuite, cette fois-ci, on va avoir la clé du métal, hein, l'or, à gauche. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait assez penché là. Oups. Toujours pas. Voilà. Là, bien penché. Le métal, l'or. Et à droite, je vais avoir mon ver de terre. Ok. Et coucou Abeille Flandre. Je t'en ai pas vu dans le chat. Donc, le mot qui a été mis en anglais, c'est dull, qui a plusieurs sens. Là, c'est vraiment son sens premier qui veut dire émousser, hein, quelque chose qui est a dull knife en anglais, ça veut dire quelque chose qui. Un couteau qui ne coupe plus. Hein. Voilà, qui peut servir pour frapper, mais pas pour couper. C'est le sens de ce mot nibui. Et par sens. Au sens figuré, ça veut dire quelqu'un un peu lourdeau, un peu stupide, voilà, qui est pas très sharp, hein, qui est pas très, qui est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, voilà, c'est contraire d'aiguisé. Hein. Voilà, nibui, niburu, c'est moussé, c'est ça, hein, c'est moussé, tout à fait. Don, comme dans le mot donko. Alors donko, c'est un train très lent. Un train qui fait un petit, comme les très vieux trains, là, les petits gris là qui font omnibus, qui mettent, je sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais bon, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Donc voilà, quelque chose d'émoussé. Moi j'ai pensé que du métal qu'on laissait se corroder au contact de l'humidité dans laquelle il y avait les vers de terre qui grouillaient un peu partout, bah forcément il allait se rouiller, il allait finir par être émoussé et il risquait plus de couper. Il risquait plus de couper. Voilà, voilà. Allez, on va encore s'en faire 4 pour aujourd'hui, en mode warrior. Le kanji qui vient, c'est un kanji très très fréquent. Très fréquent. Donc en haut, vous voyez, on a le vase, être debout, et en dessous, on a 10, hein, ou l'aiguille, le sens que lui a mis aussi ce signe de plus, ce signe de croix là, qu'a mis Haisig. Le sens de ce kanji qu'on voit, oh là là, N2, non, 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 on le voit avant, hein, c'est du N3 pour moi celui-là. C'est l'adjectif karai qui veut dire quelque chose d'épicé ou quelque chose de salé. Ça veut aussi dire, on a aussi le mot tsurai, hein, d'ailleurs le contexte est important, hein, pour savoir si ça se prononce karai ou tsurai, parce que vous voyez que les okurigana, c'est-à-dire les kana qui accompagnent le kanji, qui viennent après, qu'on voit après le petit point là, bah c'est la même chose. Mais tsurai, ça ne veut pas dire la même chose. Tsurai, ça veut dire quelque chose de douloureux, de difficile, c'est plutôt pour de l'abstrait. Hein. Tsurakatta, oh là là, vraiment j'étais pas bien, c'était tellement difficile. Voilà, alors que karakata, bah, c'était épicé ou c'était salé. On a notamment shio karai qui veut dire épicé, enfin salé, simplement. C'est-à-dire qu'il y a le goût du sel, shio. Karai aji. Avec shinbo, la patience, la persévérance. Hein, quand on est capable d'endurer des choses un peu tsurai, justement. Moi, comme j'ai l'âge que j'ai pensé aux Spice Girls. Et pourquoi j'ai pensé aux Spice Girls avec ces composants-là? Le fait d'être debout. Ah oui, j'ai pensé qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait des gens qui restaient debout pendant 10 heures pour faire la queue pour aller au concert des Spice Girls. Ce n'est pas mon cas. Mais voilà, vous trouverez sans doute des choses spicy
épicés qui vous parleront plus à vous. Tchac, tchac, tchac. Le kanji suivant. Donc celui-là, on va le voir dans un certain nombre de kanji, notamment celui-là, qui va commencer à gauche par la langue, shita, et à droite, j'ai donc l'épice. Quelque chose d'épicé. Épicé. Ce kanji, dont la prononciation on est ji, et qui sert à faire le verbe yameru, veut dire démissionner, quitter son poste. Ok, hein, vous voyez, yameru, on a aussi le verbe yameru pour yamete kudasai, hein, yamete kudasai, hein, qui veut dire arrêter, yameru, qui s'écrit comme ça. Là, c'est pas celui-là, hein, là c'est yameru, qui veut dire quitter son job, hein, démissionner. Yameru et le ji de jisho, hein, le dictionnaire. Jirei, non. Shako, jirei, la politesse ou la notification. Voilà, donc on trouve dans pas mal de mots. Inamu, non, c'est plutôt un autre kanji que ça, c'est très rare d'avoir ça. Donc voilà, mais c'est voilà, c'est un kanji assez fréquent. Eh bien, moi j'ai pensé à un chef cuisinier dont la langue avait goûté trop de choses épicées. Et du coup, ça avait fait qu'il avait perdu le sens du goût et il n'avait plus le choix. Il a été obligé de quitter son job, de démissionner de son job de chef parce qu'il ne pouvait plus le faire. Ah, le suivant, le 1614. Ça, c'est un kanji que je hais avec tout mon être. Parce que je comprends pas ce que ça fout dans les Juryo kanji. Et que c'est de la botanique. Voilà. Bref. À gauche, on a l'arbre. Et à droite, on a épicé. Donc un arbre qui aurait un goût épicé. Qui ferait une épice. Bon. C'est le catalpa. Et vous allez me dire, ça ressemble à quoi un catalpa? Bon bah, en vrai, je sais pas. Tiens, ça ressemble à ça, vous voyez. Donc il y a des gens qui sont vachement branchés botanique, ça va leur parler. Moi, ça me parle pas. Et franchement, pourquoi? Quel besoin ils ont eu de nous mettre ça comme dans la méthode Heissig. Donc en vrai, celui-là, si vous faites l'impasse dessus, vous ne le regretterez pas particulièrement. Mais bon, pour la beauté du geste, on va quand même le travailler. Donc sa lecture c'est Azusa, hein, voilà, on le trouve surtout dans des noms, ouais c'est pas un Juryo kanji, c'est un Jinmeiyo kanji. Pourquoi Heissig l'a gardé, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait un catalpa dans son jardin. Voilà. Hein, vous voyez, c'est vraiment pas très utilisé, enfin c'est utilisé dans des noms propres essentiellement. Il y a une ville, hein, je crois, qui s'appelle Azusa au Japon. Hein. Si je cherche Azusa. Voilà. Hein. C'est là. Voilà. Donc peut-être qu'il habitait à Azusa, hein, pas loin de Kamakura. Bon. Franchement, on peut faire l'impasse. Mais on va pas le faire là pour l'instant. Donc moi j'ai simplement essayé d'imaginer, de me représenter ce que pouvait être un catalpa. Et je me suis dit que c'était un arbre qui avait une sève épicée et que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de chenilles dessus. J'ai fait un vague parallèle entre le mot caterpillar en anglais qui veut dire des chenilles et catalpa. Comme ça représentait pas grand chose pour moi. Donc difficile et je suis pas content que ce kanji soit dans cette méthode, mais c'est pas grave. Donc si vous utilisez des cartes de révision, éventuellement les miennes, eh bien, que vous dites ce truc-là, j'ai envie de le supprimer, vous avez ma bénédiction. Et puis un jour, vous le rajouterez à nouveau. Hein, voilà. Là, je vous ai dessiné le dernier kanji qu'on va voir aujourd'hui, c'est le toit. Ok. Et en dessous, quelque chose d'épicé. Le toit est quelque chose d'épicé.
le sens, c'est superintendant. Alors, superintend en anglais, superintendant, c'est souvent le concierge. Hein, c'est souvent ce sens-là qu'il a, hein, le surintendant. Donc, bon, ok. Ça vous parle pas forcément énormément. Mais voilà. Sa lecture, c'est Sai. Dans quoi on le trouve déjà ce kanji? Non, on va trouver mieux que ça, je pense, comme mot. Dadam. Saisho, le chancelier. Sailyo. On ne trouve pas longtemps de mots que ça. Hein. Voilà. Attendez. Ah, mais si, je suis Sai. Je suis Saisha. Ça se trouve assez souvent, pardon. Je l'avais un peu oublié. Donc, moi, j'ai imaginé que mon surintendant, je pensais que c'était avant tout un concierge, euh, comme dans le sens en anglais. Bah, j'ai pensé que dans sa maison, sous son toit, il faisait de la bouffe épicée. Voilà, peut-être qu'il est. En fait, j'ai pensé à une ancienne gardienne d'immeuble que j'avais, qui faisait de la nourriture, qui dégageait des odeurs assez sympas, de bouffe assez épicée. Et voilà. Mais voilà, vous trouverez mieux pour vous, les amis. L'essentiel, toujours, c'est de trouver des histoires qui vous parlent à vous. On en a fait plus de 1600, c'est quand même pas mal. La fin est en vue, ne vous découragez pas. Et puis, on va arrêter cette session-là.